Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question à laquelle vous n'avez peut-être jamais réfléchi. Pourquoi êtes-vous devenu salarié? La vérité, c'est que très peu de personnes se sont déjà posé cette question. Pour la plupart d'entre nous, le choix a été fait bien avant que nous ayons notre mot à dire. Nous avons grandi dans des environnements où le chemin était déjà tout tracé. Va à l'école si tu veux avoir un emploi. Étudie bien pour éviter le chômage. Nous avons été conditionnés par nos parents, le gouvernement, par la société en général à croire que le salariat était la seule voie vers la réussite. Et lorsque nous sommes enfin embauchés après un long parcours, nous sommes considérés comme ayant réussi. Mais aujourd'hui, je veux dénoncer ce que j'appelle l'esclavage moderne que le système éducatif nous impose. Je veux vous rappeler que vous avez le pouvoir de faire vos propres choix, ceux qui vous apporteront bonheur et épanouissement. Bonjour à tous et bienvenue sur Light in the Night. Je suis Rachel Fonga, consultante en ressources humaines et je vous aide à retrouver du sens dans vos activités professionnelles et développer votre leadership pour une carrière épanouissante. Si vous en avez assez des incertitudes, de vous sentir mal au travail, si votre carrière a du mal à décoller, si vos différentes expériences vous ont laissé un goût amer et vous ont fait perdre toute confiance en vous, alors vous êtes au bon endroit. Prenez le soin de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Tout le monde n'est pas destiné à être salarié ou à travailler pour quelqu'un d'autre. De même que le monde n'est pas destiné à créer une entreprise. Mais nous avons le droit de choisir ce qui nous épanouit réellement et de suivre la voie où nous pouvons pleinement manifester notre potentiel. Trop d'entrepreneurs sont coincés dans des entreprises qu'ils détestent, où ils s'ennuient et se sentent inutiles, juste parce qu'ils pensent que c'est la seule voie possible. Selon une étude qui date de 2023, 70% des travailleurs ressentiraient un mal-être profond dans leur activité professionnelle. Le salariat est effectivement souvent perçu comme la voie la plus sûre et la plus stable, offrant des avantages comme un revenu régulier, des prestations sociales et une certaine sécurité de l'emploi. Cependant, cette perception peut limiter la reconnaissance des autres formes de travail comme l'entrepreneuriat. Contrairement du coup à l'entrepreneuriat où les revenus peuvent être incertains et les investissements initiaux assez élevés, le salariat comporte moins de risques. C'est donc un choix assez privilégié pour ceux qui préfèrent rester dans leur zone de confort. Ici, vous n'avez qu'à développer des compétences nécessaires à l'exercice de votre activité. Même si vous avez plus à offrir, cela peut attendre. Mais à ce niveau, j'aimerais vous faire un bref rappel historique. Saviez-vous que pendant la révolution industrielle, certains industriels et philanthropes ont financé les programmes d'école pour que celles-ci forment les ouvriers dont ils auraient besoin dans leurs usines? Leur objectif, s'assurer que les futurs ouvriers possédaient les compétences de base en lecture, en écriture et en calcul. Derrière cette philanthropie se cachait une volonté de créer une main-d'œuvre docile et compétente, très souvent au détriment des intérêts du travailleur. Cette approche avait aussi pour but de contrôler la main-d'œuvre, limitant ainsi l'esprit critique et l'autonomie des travailleurs. L'éducation était donc principalement vue comme un moyen de servir les intérêts économiques de ces riches industriels plutôt que de promouvoir une éducation holistique. Fort heureusement, beaucoup de choses ont changé depuis lors, mais le principe est resté le même. Alors dites-moi, quel est l'intérêt de parler de tout ça? Il est important de savoir que l'école par laquelle la plupart d'entre nous est passée nous a programmés pour occuper des emplois, raison pour laquelle on ne pense pas spontanément à d'autres alternatives. En plus de limiter notre développement à un canevas bien déterminé, cela nous rend dépendants de quelqu'un et d'un salaire à la fin du mois. Notre désir sur cette chaîne est de vous sortir de l'ignorance et de vous faire réaliser que le système éducatif actuel, dans sa conception traditionnelle, n'est pas du tout favorable au développement de votre plein potentiel. L'école a bien évidemment des aspects positifs, mais elle ne se préoccupe absolument pas de votre développement en tant que personne. Et ça, c'est important de pouvoir l'intégrer. La plupart des systèmes éducatifs vous forment sans vous donner la pensée critique et la créativité indispensables à un monde en constante évolution. Aussi, vous contenter des acquis de l'école serait
une grave erreur de votre part. Cependant, lorsque vous réalisez que vous êtes le premier responsable de votre développement personnel et de votre carrière, vous commencez à réfléchir et à agir différemment en considérant toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Pour ceux qui choisiront de faire carrière en tant que salarié, nous vous recommandons d'adopter un état d'esprit entrepreneurial qui transformera votre approche à tout jamais. Cela signifie prendre des initiatives, chercher constamment à innover et améliorer ses compétences et ne surtout pas se contenter du statu quo. En endossant le mindset de l'entrepreneur, vous devenez proactif dans la gestion de votre carrière, prêt à saisir les opportunités et à relever les défis avec détermination et créativité. En tant que salarié comme l'entrepreneur, apprenez à gérer votre temps et votre argent pour pouvoir dégager suffisamment d'épargne pour investir dans d'autres sources de revenus. C'est essentiel. On ne l'apprend pas à l'école, mais en vrai, c'est ce qui fait toute la différence. Trouver du sens à son travail, c'est aussi avoir la possibilité de choisir quel parcours convient le mieux à tes aspirations professionnelles et aux capacités que tu as. Ne soyez pas un salarié de plus, mais une personne déterminée à faire bouger les lignes dans son environnement professionnel. Parce que it's time to work.